Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore. Je vais traiter aujourd'hui le sujet de la pâte brisée. Quelqu'un parmi vous souhaitait que je fasse ce sujet. Donc je mettrai une autre vidéo pour montrer ce que j'ai fait avec. Encore une fois, je préfère séparer les sujets de façon à ce que les personnes puissent trouver plus facilement la recette seule que d'avoir tout un ensemble de choses. Alors rien de bien compliqué dans cette pâte légendaire. C'est la première pâte que j'ai appris à faire bien avant que je sois apprenti pâtissier, puisque dans ma famille, les tartes étaient faites avec cette pâte. On peut aussi bien faire le salé que le sucré, on n'a que l'embarras du choix. Allez, c'est parti. Alors commencez par peser tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Et puis, chose importante, ramollir le beurre. Ne partez pas sur un beurre qui était laissé dehors pendant quelques heures afin qu'il ramollisse d'une manière naturelle. On a besoin des matières plastiques, donc il faut qu'il soit froid. Dans cette recette, en fait, je vous montre simplement comment l'utiliser tout de suite. Et c'est pourquoi, en fait, on a besoin d'un beurre qui soit mou, mais pas au point d'être totalement mou. L'idée, c'est de ne plus avoir de grains. Donc on lui tape un petit peu dessus de manière à ce qu'il devienne un petit peu plus souple, mais pas plus que ça. Voilà, c'est important pour pouvoir l'utiliser après. Si vous utilisez notre méthode, c'est-à-dire donc en prenant du beurre, laisser dehors la feuille par exemple, les choses fonctionnent, mais vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite. Ce sera une pâte qui sera beaucoup trop molle, et ensuite il faudra la faire refroidir au moins 2 heures au réfrigérateur. Donc en faisant de cette manière, vous évitez les 2 heures d'attente. Alors mettez tous les ingrédients sauf la farine et commencez à mélanger donc le beurre, le sucre, un petit peu de sucre, de sel, jaune d'œuf, le lait, voilà. Donc là l'objectif c'est simplement de ramollir un petit peu l'ensemble, étant donné que les liquides se mélangent pas bien avec la matière grasse. Le but de cette opération, c'est que on ramollisse un petit peu plus le beurre. Et ensuite, donc, vous rajoutez seulement la moitié de la farine. Alors vous pesez pas, hein, vous faites ça au pif, de façon à ce que, en fait, ce mélange se fasse plus intimement. Ça va être le liant. Et n'ayez pas peur de le pétrir, parce qu'en réalité il n'y aura pas assez de farine pour engager le gluten, donc il n'y aura pas d'élasticité. En général les pâtes à tarte, toutes, on utilise une farine d'ailleurs à T55 Express pour qu'il y ait le moins d'élasticité possible, parce que cette élasticité au four on va la retrouver et ça va réduire. Donc pour éviter ceci, il faut peu pétrir, sauf si on ne met pas la quantité de farine du départ. Donc ça permet de faire un mélange qui est intime, qui va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Oui, je vais en deuxième vitesse, mais le gluten n'est pas activé. Et donc ça ne rétractera pas au four, pardon, comme on pourrait l'imaginer. Une fois que c'est fait, vous mélangez la deuxième partie, et là au contraire, vous allez voir que je ne vais pas aller jusqu'au bout du mélange, parce que la machine en fait pétrit souvent bien le dessus, le milieu, mais pas suffisamment le dessous. Donc là, pour éviter justement un surpétrissage, je vais le finir à la main pour éviter justement cette élasticité. Alors c'est toutes les pâtes, vous voyez, on voit que le fond n'a pas été mélangé, et d'ailleurs ça se remarque pas trop, mais en fait il y a des morceaux de beurre encore pas totalement mélangés. Donc c'est volontaire, j'arrête un petit peu avant. Surtout dans des petites quantités comme celle-là. Si vous aviez des gros pétrins, le problème serait différent, on pourrait aller pratiquement, enfin on va jusqu'au bout. Et là, donc je préfère arrêter avant, et puis vous remarquerez que je n'utilise que les doigts, je ne phrase pas, c'est-à-dire j'utilise pas la paume de la main, exprès justement pour éviter de donner de la force, de l'élasticité à la pâte. Donc les pouces, les doigts rentrent dedans de façon à finir le mélange. Alors ça accroche un petit peu, c'est normal. Donc, rajoutez pas de farine non plus, ne changez pas la recette, c'est important. Prenez plutôt
une racle, une corne, quelque chose pour... de toute façon, elle va tout prendre. Et du fait que c'est froid, justement, ça évite de se coller davantage. Bon, en général, les pâtes n'aiment pas le chaud. Hein. C'est règle absolue. Voilà, donc là, en la bouillant, je vais ramasser les derniers petits détails là, qui restaient sur le tour. Et je n'ai pas rajouté de farine. Et là, maintenant, c'est bon, elle ne colle plus. Voilà. Donc là, pour l'étaler, un petit peu de farine. Le moins possible. Donc fleurez souvent. Mais ne mettez pas beaucoup de farine. Voilà, vous voyez, elle s'étale facilement et elle ne colle pas non plus. Alors que si j'avais utilisé un beurre un petit peu plus chaud, ben tout colle, tout pègue. Et donc ça marche moins bien. Il faut mettre au frigo de façon à ce qu'on puisse se raffermir. Donc en fait, c'est le beurre qui redevient un petit peu plus ferme. Donc autant partir sur des bases comme celle-là. Voilà, ensuite l'épaisseur entre 3 et 5 mm, tout dépend en fait ce que vous aimez. On peut avoir un petit peu d'épaisseur. C'est une pâte qui est très très souple en bouche, elle fond, c'est excellent. Voilà, donc là j'ai pris un pic-vite. Alors si vous n'avez pas cet instrument, prenez des fourchettes et vous faites des trous. Voilà, l'objectif étant d'éviter que la pâte gonfle au four, surtout si vous cuisez à blanc. Là en fait, je vais faire une quiche avec ça, je ferai une prochaine vidéo. Une quiche aux légumes, courgettes, champignons. Alors, évidemment, vous la faites à ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, donc les trous, c'est important, vous les mettez dessous. C'est le cercle. Donc là, j'utilise un cercle à tarte. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Alors, je graisse simplement pour coller les bords. Non pas pour que ça décolle après cuisson. Il y a suffisamment de gras dans la pâte pour qu'elle se décolle. Si vous utilisez un plat à tarte normal, vous n'avez pas besoin de beurrer. Je le beurre simplement parce que j'ai besoin que la pâte colle au moule. Voilà, donc d'abord une mise en place de la pâte. Ensuite, vous formez les angles. Ça évite que cette pâte tombe. En principe, ça tient. Enfin, avec ce genre de pâte, ça tient. Mais la sécurité, c'est qu'on fasse bien les angles. C'est pour ça qu'avec le pouce, je viens former l'angle. Voilà, une fois que c'est fait, je m'occupe du haut. Donc là, pour le coup, je vais faire un rebord. Et ce rebord, pour le former, on commence par le faire à l'intérieur. Ensuite, un petit coup de rouleau pour couper le surplus de pâte. Et remonter ensuite ce bord vers le haut. Voilà, comme ça, on peut remplir la quiche par la suite. Un ras le cercle. Et c'est pas une obligation, hein, mais c'est mieux. Ça marche dans les deux sens. À ce moment-là, vous laissez un petit millimètre de façon à ce que ça ne déborde pas. Là, ça permet de mettre un petit peu plus de farce à l'intérieur. Voilà, donc là, je relève les bords. Le papier, ça glisse. Alors on peut chiqueter, c'est-à-dire avec une pince à tarte, faire une décoration. Je ne l'ai pas fait ici, mais on peut le faire. Voilà, alors les chutes, ne faites pas des boules, encore une fois, le moins de force possible. Donc plutôt, vous travaillez votre pâte simplement en mettant les chutes les unes par-dessus les autres et vous les étalez comme ça. Toujours pour cette question d'élasticité. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci de liker si vous avez aimé, et puis à très bientôt pour la suite. Salut!